Maintenant, un petit avertissement avant de plonger dans cette histoire, il y a des agressions physiques dans ce récit, donc si vous voulez le passer, n'hésitez pas à le faire. Les horodatage sont toujours dans la description. Une chronologie plus détaillée se trouve ci-dessous. Merci. Celle-ci nous vient de Silver Salt 7600. Et elle dit, ma femme a demandé un mariage libre. Elle est en colère à cause de ma réaction. J'ai besoin de conseils. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Pas d'enfants, 30 ans tous les deux cadres. J'étais heureux. Je pensais qu'elle l'était aussi. Les choses étaient tendues entre nous dernièrement et je n'étais pas sûr de comprendre pourquoi. Puis, elle m'a fait asseoir pour discuter mardi dernier. Je pensais qu'elle allait enfin me dire ce qui la tracassait. Au lieu de cela, elle m'a fait un discours du genre, nous sommes encore jeunes et nous pouvons essayer de nouvelles choses. Puis elle m'a demandé un mariage libre. Je n'étais pas préparé à ça. J'étais juste stupéfait. Je n'arrivais à rien trouver à dire. J'étais simplement choqué par cette demande. Je crois qu'elle s'est sentie encouragée et a continué à essayer de me vendre l'idée. Au moment où elle a fait une pause pour attendre une réponse. J'avais retrouvé mes esprits. J'étais furieux, mais je suis resté parfaitement calme et je lui ai dit, en des termes très clairs, que je n'étais pas d'accord avec ça. Nous avons débattu un petit moment et la conversation a commencé à devenir houleuse. Alors nous avons tous les deux convenu de mettre ça de côté pour plus tard, quand nous serions calmés. On pouvait presque toucher la mauvaise énergie dans la maison après ça. Nous en avons reparlé hier soir et ça ne s'est pas bien passé. Elle essayait vraiment de forcer la chose. A rejeté mes objections, m'a traité de jaloux, de manipulateur et d'un tas d'autres choses que je ne devrais probablement pas répéter. Ça a vraiment explosé quand j'ai fini par accepter. Mais d'une manière très méchante. Elle a saisi la perche et a dit que cela rendrait notre mariage plus fort. Je lui ai dit. Non. Ça se terminera par notre divorce. Elle s'est instantanément remise en colère et a demandé pourquoi je disais ça. Je lui ai dit que cela ne pouvait aller que dans 2 directions, soit elle couchera avec d'autres hommes et je la détesterai pour ça. Soit, même si ça n'arrive pas. Je commencerai à fréquenter d'autres femmes, je rencontrerai une femme qui veut une relation monogame avec moi, et je la quitterai pour elle à 100%. Elle a complètement perdu la tête à ce moment-là. Elle m'a jeté un verre. M'a insulté si fort que les voisins sont sortis pour voir ce qui se passait. Je lui ai dit que si elle se mettait dans une telle colère parce que je ne supportais pas que ma femme d'autres hommes. Peut-être qu'on devrait juste sauter toutes ces et se séparer dès maintenant. C'est de toute façon là que ça nous mène. J'étais furieux à ce stade. J'ai attrapé mon téléphone, mes clés de voiture, et je suis parti. Elle hurlait encore sur moi pendant que je m'éloignais en voiture. Donc, maintenant je suis au Holiday Inn. Je suis allé au magasin d'alcool d'à côté, j'ai acheté une bouteille de Knob Creek, et j'ai passé la moitié de la nuit à la boire au bord de la piscine, avec des glaçons dans un gobelet en polystyrène. Puis je suis remonté dans la chambre et je me suis évanoui. Je me suis réveillé il y a 1 heure. Je suis assis dans la chambre à repenser à toute ma vie et à l'endroit où ça a dérapé. Elle a appelé plus de 20 fois, mais je n'ai rien à lui dire pour le moment. Et même si on parlait. Par où commencer pour réparer ça? Est-ce que ça peut être réparé? Est-ce qu'y retourner pour lui parler est seulement une bonne idée? Je ne vois même pas ce qui pourrait en ressortir de bon. Peut-être qu'il est vraiment temps de parler à des avocats. Nous nous sommes toujours si bien entendus. Je suis perdu sur ce que je dois faire ensuite. Je ne veux pas divorcer. Mais elle demande quelque chose que je ne peux pas lui donner. Tout conseil est le bienvenu. Eh bien, le commentaire le plus populaire a répondu à ceci, tu dis que vous vous entendiez si bien dans le passé, mais tu es aussi très blasé par le fait qu'elle te jette des dessus. Me semble-t-il. Vous vous entendiez vraiment bien? Est-ce la première fois qu'elle se montre violente avec toi? Un verre au visage pourrait te blesser gravement. Est-ce la première fois qu'elle te hurle des insultes? Si oui, alors c'est peut-être le signe d'une crise de santé mentale et, avec l'aide d'un professionnel, ça pourrait s'arranger. Mais si, comme je le soupçonne, elle a déjà manifesté ses comportements auparavant, alors tu devrais la quitter. L'OP répond et dit, non, rien de tel. Elle a un mauvais caractère, mais n'a jamais rien fait de physique. Un commentateur dit, un mariage libre nécessite 2 oui enthousiastes.
Je suis d'accord avec d'autres personnes. Elle a rencontré quelqu'un avec qui elle veut ou avec qui elle déjà. Si ce n'était pas ça, elle serait venue te voir au moins une fois avec des choses spécifiques qu'elle ressent comme manquantes, du genre je veux que tu me fasses plus souvent des préliminaires. Si elle l'avait demandé à plusieurs reprises et que tu ne l'avais jamais fait. Je suppose que je pourrais comprendre qu'elle demande à ouvrir le mariage sans avoir personne en tête, juste par sentiment d'insatisfaction. Mais tu n'as pas laissé entendre que c'était le cas. Lope dit, je pensais moi-même à ce genre de choses. Nous sommes, ou étions, je suppose, plutôt actifs sexuellement, 3 à 4 fois par semaine et parfois toute la nuit. Il n'y a rien que je ne ferais pas pour elle ou avec elle si elle le voulait. C'est juste arrivé comme ça. De nulle part. Il y a une semaine, je pensais que tout allait très bien entre nous. Et Lope répond à un autre commentateur en disant, je viens de répondre à l'un de ses appels. Elle pleure et s'excuse. Elle veut s'asseoir et parler. J'ai une migraine carabinée à la gueule de bois et j'ai besoin d'une douche. Ensuite, j'irai voir où en sont les choses avec elle. Lope revient et dit, je suis rentré chez moi et nous avons parlé pendant quelques heures. Vous aviez raison, les gars. Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui elle travaille. Elle dit qu'elle n'a encore rien fait, mais qu'elle en a envie. Il est dans un mariage libre. Du moins c'est ce qu'elle dit. Je me demande si sa femme le sait. Quoi qu'il en soit, même après tout ce qui s'est passé, elle ne voulait toujours pas lâcher l'affaire. Elle a dit, tu ne sauras même jamais que ça se passe. Je ne laisserai pas ça interférer avec nos vies. Pense-t-elle sérieusement que cela rendra les choses acceptables? Elle a carrément dit que cela ferait d'elle une meilleure partenaire. Elle a dit qu'elle m'aime toujours et qu'elle veut être avec moi. Je l'ai regardée et je me suis demandé. Mais qui diable est cette personne? Qu'est-il arrivé à ma femme? Je lui ai dit qu'il y a un mot pour ça et qu'elle avait perdu la tête si elle pensait que je tolérerais ça. Je lui ai dit qu'elle l'avait choisi et que maintenant, c'était fini entre nous. Je lui ai dit que je la contacterais la semaine prochaine pour discuter des détails. J'ai emballé plus de mes affaires et je suis retourné à mon hôtel. Nos finances sont pour la plupart séparées et la maison est une location. Dieu merci. J'ai bloqué les cartes de crédit communes et le compte d'épargne commun. Y a-t-il autre chose que je dois faire? Je n'arrive toujours pas à de croire que c'est arrivé. 8 ans ensemble, 5 ans de mariage. Et c'est complètement détruit en un jour par pur égoïsme. Je vais finir cette bouteille et espérer que demain sera un jour meilleur. J'en doute, mais au moins ça ne sera pas pire. Un commentateur dit à Lope, dis-le à la femme de ce type. Il la trompe très certainement. Lope dit, probablement, ouais. C'est le genre de que les hommes disent pour mettre les femmes dans leur lit. Un commentateur dit, tu devrais jouer un peu avec elle. Appelle l'autre femme sur haut-parleur devant elle. Demande-lui si son mariage est libre. Ensuite, appelle ses parents à elle et dis-leur que votre mariage se termine en les remerciant de t'avoir accepté dans la famille. Puis dis-leur que tu es désolé que ta femme ait choisi son partenaire de liaison au lieu de son mari. Mets-la dans une position dont elle ne pourra se sortir sans dire la vérité. Et fais-lui savoir qu'elle a choisi quelqu'un qui veut juste se la faire et qu'elle a jeté son mariage en l'air pour rien. Vérifie tes relevés téléphoniques pour voir le nombre d'appels et de textos entre eux. Lope dit, je ne vais pas me mêler de tout ce gâchis. Je ne sais pas qui est ce type ni qui est sa femme et, pour vous dire la vérité, je m'en fiche. Au diable. Oui. Je vais les appeler aujourd'hui. C'est une excellente façon de faire et merci pour l'idée. 3. Je me fiche de contrôler une quelconque narration. Je me fiche pas mal de ce que pensent ses amis ou sa famille, en fait. Mais il mérite une explication. 4. C'est un état de divorce sans faute, no fausse state. Peu importe ce qu'elle a fait ou pourquoi elle l'a fait. Donc ses relevés téléphoniques et ce qu'elle a fait ou non ne signifient rien. Lope ajoute également, juste pour répondre à quelques questions. Je sais que me noyer dans le meilleur du Kentucky n'est pas sain. Je m'en fiche. Je ne pourrai pas dormir ce soir sans ça. Pour ce que ça vaut, je pensais avoir de la chance de la voir. Maintenant, j'aimerais ne l'avoir jamais rencontrée. La conversation d'aujourd'hui a commencé de manière civile et elle était même suppliante. Elle s'est terminée dans l'hostilité parce que, bien sûr, c'était couru d'avance. Ce qui commence dans la misère a tendance à s'y terminer. Vous savez.
Je crois que je la déteste vraiment maintenant. Mardi matin, je l'ai embrassée en rentrant du travail. Si vous m'aviez dit où Jean serait 4 jours plus tard, je ne l'aurais pas cru. Je ne sais pas qui est ce typé, pour vous dire la vérité. Je m'en fiche. Ça ne change rien. J'en ai juste fini. Fini avec tout ça. Vous pensez qu'elle voudra revenir? Pas moyen. À sa place, je ne pourrai plus jamais me regarder dans les yeux après ça. J'en ai juste fini. L'OP ajoute, je me suis réveillé vers 6h30 ce matin, mais violemment malade. J'ai passé 5 minutes agenouillé devant le trône de porcelaine. Je me sentais comme une absolue. J'ai pris une longue douche chaude. Je me sentais toujours malade. La pièce tournait. Puis j'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis vendredi matin. J'ai traversé la rue jusqu'au Déniès. J'ai pris un super petit déjeuner et maintenant j'en suis à ma 2e cafetière. Je me sens un peu mieux. J'ai rallumé mon téléphone. Évidemment, car je tape ce post dessus. Elle a envoyé des textos et laissé un message vocal. Je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté. Je m'en fiche. Je lis les conseils de tout le monde. Je suis tellement reconnaissant à tout le monde pour les conseils et le soutien dans le fil précédent aussi. J'ai envoyé un email au travail pour demander un congé. Je ne peux pas faire mon travail si je suis distrait ou pas concentré à 100%. Et je ne le suis juste pas. J'ai fait une liste de cabinets d'avocats en droit de la famille à appeler demain. Selon le cabinet d'avocats de Google, Google et Google. Je devrais m'en sortir. La maison est louée avec seulement quelques mois restants. Nous avions une épargne commune à laquelle nous contribuions tous les deux pour un acompte sur une maison. Eh bien, ça n'arrivera pas. Je vais diviser ça, je suppose. Pour le reste, qui sait? Elle a son salaire. Sa retraite et ses dettes. J'ai les miennes, tout est séparé. Quelqu'un a envoyé un message et a demandé si j'avais peur qu'elle voie ça. C'est possible. Ce n'est pas mon vrai nom sur Reddit, mais les détails sont assez évidents. Alors peut-être qu'elle le verra. Si toi ou tu sais qui tu es ou tu vois ça, je m'en contrefiche. Je ne veux rien savoir de toi ou de ce que tu fais. J'en ai fini. Profite de ton brillant avenir de promiscuité imprudente et j'espère que tu trouveras que ça valait le prix que tu viens de payer. Et j'ai appelé ses parents. Elle est là-bas et leur a déjà dit ce qu'elle voulait qu'ils entendent. J'ai tout de suite su, quand sa mère a dit que c'était un malentendu et qu'on pouvait s'arranger, que ça n'irait pas en s'améliorant. L'avantage, c'est que si elle est là-bas, elle n'est pas à la maison, donc je peux aller récupérer d'autres affaires. L'OP a ensuite répondu à un commentaire concernant la mère de sa femme lors de la conversation téléphonique. L'OP a dit, ma belle-mère pense que ma femme a juste un béguin pour quelqu'un. Qu'elle n'a rien fait à ce sujet et que j'ai pété les plombs. Ma belle-mère pense que ma réaction est déraisonnable. Elle aurait raison si c'était la vérité. Je lui ai dit de demander si ma femme ne lui disait pas la vérité et que ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est la fin. J'ai enregistré cette conversation hier après-midi. Je lui ai dit. Maman, si elle veut l'écouter, je lui enverrai. L'OP ajoute également dans le post, je voulais remercier tout le monde pour les conseils. Les encouragements et parfois les rires. J'étais dans un endroit très sombre et vous m'avez tous aidé quand j'en avais besoin. Je vous en suis très reconnaissant. J'espère que j'aurai un avocat demain. J'ai réduit la liste à 3 cabinets différents. J'espère pouvoir consulter les 3 demain. Ma femme et sa mère veulent me rencontrer cette semaine pour en discuter. Je leur ai dit qu'on en parlerait. Je change de vitesse et j'essaie d'être raisonnable. Ça pourrait faciliter les choses. Je n'irai que si l'avocat est d'accord. Ce sera ma dernière mise à jour avant un moment. Le temps du choc, de la colère et de l'apitoiement sur soi est révolu. Il est maintenant temps d'être lucide et de suivre le processus jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit. Les 48 dernières heures ont été les pires. Merci à tous de les avoir rendues plus supportables. L'OP, quant à savoir si sa belle-mère connaît toute l'histoire sur le mariage libre et les pensées de sa femme, dit « Pas encore. Mon but est de les écouter et peut-être d'arriver à un accord sur la séparation. Je doute sérieusement que la demande de relation ouverte ait été abordée et je ne lui ai rien envoyé. Vous savez, en repensant à la totalité de la conversation. Je ne pense pas qu'elle voulait dire que le mariage serait ouvert pour moi. Ce qui l'a fait exploser,
c'est l'idée que je pourrais fréquenter une autre femme pour la remplacer. En plus d'autres commentaires. Je pense qu'elle voulait que ce soit à sens unique. Peut-être que je réfléchis trop. Je ne l'ai pas vraiment écouté jusqu'au bout. Ça n'a plus d'importance maintenant, de toute façon. Non, c'est non. Et, en toute équité, elle, ma femme, n'a jamais vraiment dit quelque chose comme ça. Elle a continué à dire que le fait qu'elle ait sa liberté me serait bénéfique. À moi et à nous. Elle n'a pas vraiment essayé de me vendre l'idée que moi j'aurais de la liberté. Elle s'est mise très en colère quand j'ai dit que je ferais des rencontres pour la remplacer. Était-elle en colère à cause du remplacement ou des rencontres? Elle était surtout en colère à cause du non. Comme je l'ai dit, c'est juste une pensée que j'ai eue. C'est une question sans intérêt maintenant de toute façon. L'OP ajoute une autre mise à jour qui est arrivée 4 jours plus tard et dit, juste une mise à jour. Je rentre à la maison aujourd'hui. J'ai un avocat. Elle a rédigé un accord de séparation pour le foyer. Séparant fondamentalement nos finances. J'ai rencontré ma femme et ma belle-mère hier soir et nous en avons discuté. Elle insiste toujours sur le fait qu'il ne s'est rien passé entre elle et l'autre gars. Elle regrette d'avoir suggéré un mariage libre et promet une transparence totale sur son téléphone et son iPad. Elle dit tout ce que quelqu'un qui essaie de sauver son mariage devrait dire. Elle a promis de trouver un nouveau travail si je le veux. Elle semble sincère. Elle a dit la vérité à sa mère concernant la demande de mariage libre. Je suppose qu'elle savait que je le ferais si elle ne le faisait pas. Sa mère a dit qu'elle n'avait pas été élevée de cette façon. Elle a l'air vraiment sincère. Ce qui est difficile à concilier avec la façon dont elle est devenue complètement folle vendredi dernier quand j'ai refusé d'accepter le mariage libre. J'ai accepté de suivre une thérapie de couple. L'avocat prépare toujours une demande de divorce qui peut être déposée à tout moment. J'ai dit clairement que nous n'allons pas bien. J'ai un pied dehors. Si ce mariage peut être sauvé, c'est elle qui devra le faire. Je ferai une partie du chemin, mais elle devra en faire la plus grande partie. Je n'accepterai jamais de bêtises polyamoureuses. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Je lui ai dit clairement que si c'est ce qu'elle veut, autant nous épargner beaucoup de temps et d'efforts et dire à mon avocat de lancer la procédure. Est-ce que je fais une erreur? Cela ne m'engage à rien, n'est-ce pas? La réparer ou l'ouvrir la demande de divorce, et la voie est libre. Un commentateur dit à l'OP, on ne passe pas de 0 à 100 comme ça. Peut-être qu'il ne s'est rien passé de physique, mais il s'est définitivement passé quelque chose. As-tu vu des interactions, des textos, etc., entre eux? L'OP dit, non, et ça m'inquiète. Elle a promis une transparence totale avec les appareils électroniques, mais le plus tôt que cela puisse arriver, c'est ce soir. Ce serait facile de tout nettoyer si ce n'est pas déjà fait. Je n'en serai jamais sûr et ça me dérange beaucoup. Un commentateur dit, encore une chose. Je ne sais pas où vous en êtes concernant les enfants, mais fais attention à ce qu'elle ne te fasse pas un bébé dans le dos, baby trapping, et fais un contrat post-nuptial. L'OP dit, l'avocat a dit qu'un contrat post-nuptial serait une perte de temps pour nous. Pas d'actifs à protéger à part un compte d'épargne commun auquel nous contribuons tous les deux. Nous avons nos propres cartes, comptes bancaires et plans épargne-retraite, 401K. Un commentateur dit, quelle a été la réaction de la femme quand la réunion a eu lieu? L'OP dit, elle était très désolée, pleurant pendant presque tout le temps. Elle a dit que me faire du mal était la dernière chose qu'elle voulait. Elle a juré sur une pile de Bible qu'il ne s'était rien passé, juste du flirt, et qu'ensuite lui, l'autre gars, a suggéré d'aller plus loin. Qu'il était dans un mariage libre et à quel point ils en étaient heureux et tout ça. Elle était sous le charme de l'idée et de lui. Et nous y voilà. Elle ne pensait pas que je la quittais vraiment jusqu'à ce qu'elle rentre de chez ses parents dimanche et qu'elle voie qu'une plus grande partie de mes affaires avait disparu. Puis l'avocat l'a contactée après le paiement des honoraires et elle a complètement perdu pied. Elle a compris que c'était pour de vrai. Du moins c'est ce qu'elle dit. Sa mère essaie d'apaiser les choses et de faire en sorte que vous parliez l'un à l'autre sans crier. Je suis de retour à la maison. Elle est chez ses parents. Elle rentre à la maison tout à l'heure. J'enregistrerai tout ce qu'elle dira. En plus de faire chambre à part pour le moment. Elle dit qu'elle est prête à tout, avec une transparence totale. Un commentateur dit, donc, elle a au moins eu une liaison émotionnelle, si elle était sous le charme de ce type. Et le fait qu'elle s'énerve au point de te jeter un verre dessus.
Il semble qu'il y ait eu plus de choses que ce qu'elle laisse entendre. J'ai lu qu'il y a maintenant une politique d'ouverture des appareils, tout sera effacé. Va-t-elle continuer à travailler avec lui? Lope dit qu'elle trouve un autre emploi est l'une des 3 conditions pour seulement essayer de sauver ça. Nous avons une séance de thérapie de couple vendredi. J'ai l'intention de discuter en détail des 3 conditions à ce moment-là. Un commentateur dit, quelles sont les 2 autres conditions? Une honnêteté totale et absolue. Tous les détails, chaque message et chaque conversation. Si je découvre dans 6 mois qu'un détail a été caché, je pars. Accès complet au téléphone, à l'iPad et à l'ordinateur portable. Et je suis assez d'accord avec beaucoup de ces commentaires qui disent que Lope subit probablement la technique de la « vérité au compte-gouttes », tricle trousse, ici, car la vérité sort lentement et vous savez, avec ces conditions ajoutées, je veux dire, ça donne un peu l'impression de... À quoi bon? La confiance n'est pas là. Elle a complètement disparu. Donc, je n'y vois pas vraiment d'intérêt. J'ai un peu l'impression que vous retardez l'inévitable ici. Mais Lope revient avec une dernière mise à jour qui commence ainsi. Ce sera la dernière mise à jour à ce sujet. J'en ai fini. J'en ai juste complètement fini. Cette tentative de réconciliation n'a même pas pu tenir jusqu'à la fin du 3e jour. Je ne vais pas donner de détails exacts. Je suis sûr que vous comprendrez toutes les raisons. J'ai découvert 2 choses. Sur lesquelles elle m'a menti droit dans les yeux pas plus tard qu'hier soir. J'ai vu les communications de son iPhone et de son iPad. Rien là-dessus qui puisse faire penser qu'ils ont continué à flirter. Aussi mauvais que ce soit. Rien depuis que tout a explosé la semaine dernière. Mais ils ont un autre moyen de communiquer, et je l'ai découvert. Cela a conduit à la 2e chose que j'ai découverte. Elle travaille dans un bureau de 8h à 17h. Du lundi au vendredi. Je suis pompier ambulancier et je travaille en horaire rotatif de 24/48e heure. Donc, 3 jours par semaine, je suis loin de la maison pendant 24 heures. Je suis sûr que vous pouvez prendre ces 2 faits et en déduire le reste. À ce stade. Croire qu'elle n'avait pas de relation physique avec cet homme serait un acte de stupidité volontaire, ce que c'était probablement depuis le début. J'ai annulé notre rendez-vous de thérapie de couple cet après-midi. J'ai appelé l'avocate et je lui ai dit de procéder. La future ex-femme. Je peux vraiment l'appeler comme ça maintenant, recevra les papiers la semaine prochaine ou la suivante. J'ai envoyé au propriétaire de la maison une lettre de non-renouvellement du bail. Ensuite, j'ai loué un espace de stockage et j'y ai mis tout ce que je voulais garder. La plupart des choses étaient encore dans des cartons du week-end dernier. Puis je suis retourné à la maison et j'ai attendu. Quand elle est rentrée vers 14h cet après-midi, je l'ai confrontée avec ce que j'avais. Son visage est devenu blanc. Vous pouvez imaginer comment la conversation s'est déroulée. Elle était émotive, mais même à ce moment-là, elle refusait de me dire la vérité. Le plus près qu'elle en soit arrivée, c'est de dire quelque chose comme « S'il s'est passé quoi que ce soit. C'est fini maintenant. » Je lui ai dit que c'était terminé. Terminez les mensonges. Terminez-les. Je lui ai dit que les papiers allaient être déposés et qu'elle les recevrait quand ils seraient prêts. Je m'attendais à une nouvelle explosion de son fameux tempérament. Peut-être qu'elle en a fini. Elle aussi. La dernière partie de la conversation. Elle était en larmes. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait tout en l'air et qu'elle ne savait même pas pourquoi elle l'avait fait. Elle s'est finalement excusée d'avoir perdu son sang-froid vendredi dernier. Elle ne sait pas non plus pourquoi elle a fait ça. Elle s'est excusée pour tout. Aucun de nous n'est heureux de cette fin. Mais ça ne pouvait pas se terminer autrement et il n'y a ni vérité ni confiance. Donc, de retour au Holiday Inn juste pour ce soir. Pas de Bourbon cette fois. Je suis misérable, mais je savais, autant que je voulais le sauver, que ça n'allait pas se terminer autrement. C'est juste ce qu'il fallait faire. Merci à tous pour tous les conseils, les encouragements et les critiques. En fin de compte, vous aviez tous à peu près raison. Un commentateur dit à Lope, « As-tu prévenu la femme de l'autre homme ? Je doute que ce soit vraiment un mariage libre. C'est très probablement un mensonge que le type a raconté à ta future ex-femme. Si tu as les copies des autres moyens de communication, partage-les avec elle. Elle mérite de savoir. » Lope dit, « Non, mais une fois que ma paperasse sera en cours,
je pense que je vais tout imprimer et ajouter la clé USB avec l'audio des conversations que j'ai enregistrées avec une lettre expliquant tout, et lui envoyer par FedEx. Un autre commentateur cite Lopé qui disait « Ils ont un autre moyen de communiquer et je l'ai découvert », puis ajoute « Je me rends compte que tu restes intentionnellement vague ici. Si à l'avenir tu as plus de liberté pour révéler cette forme de communication clandestine. » Le révéler aiderait la base de connaissances des Redditors. J'avais suggéré qu'elle allait acheter un téléphone jetable, Burner Phone, pour contourner les appareils qu'elle t'a laissé voir et que tu vérifies l'application de gestion de ton routeur Wi-Fi. Si c'est exact, un simple ON suffirait. Merci. Je suis content que ton sens du respect de toi-même soit sain. Ce n'est pas si courant par ici. Lopé dit, j'ai trouvé des preuves qu'elle avait un deuxième téléphone. Quand j'ai vérifié l'utilisation du Wi-Fi et que je l'ai vu sur le réseau la nuit, et un appareil inconnu les nuits où je travaillais la semaine dernière. C'était un peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée générale. Un commentateur dit, donc, il avait aussi son appareil sur le Wi-Fi quand tu n'étais pas là? Et elle ne voulait toujours rien admettre. Depuis combien de temps cela durait-il? Lopé dit, c'est une explication un peu simplifiée. J'ai omis beaucoup de détails parce que certains pourraient poser problème lors du divorce. Probablement pas. Mais je ne prends pas de risque. Disons simplement qu'il s'est passé quelque chose qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être un deuxième appareil. Il y en avait un. Quelqu'un dans les commentaires a suggéré de vérifier le Wi-Fi, et je l'ai fait. Mais je savais déjà qu'il y avait un autre appareil quelque part. Un commentateur dit, vérifier le Wi-Fi était une bonne idée. Est-ce qu'il semble que tout a commencé au moment de la conversation initiale, ou penses-tu que cela durait depuis un moment avant qu'elle ne te demande un mariage libre? Lopé dit, je pense que ça a commencé la veille de la première fois où elle en a parlé. Un mardi il y a 2 semaines. Je n'en suis pas sûr. Ça aurait pu durer depuis longtemps, mais j'en doute. Un commentateur dit, as-tu fait savoir à sa mère ce que tu avais trouvé? Lopé dit, ouais. Je lui ai envoyé un email expliquant tout en détail. Je lui ai demandé d'aller voir la future ex. Elle n'était pas dans un bon état d'esprit quand je suis parti hier. Lopé ajoute également, je viens de me réveiller. Je lui ai demandé de ne pas m'appeler ni de m'envoyer de SMS. Bien sûr, elle l'a fait plusieurs fois la nuit dernière. J'ai gardé le téléphone en silencieux, mais aujourd'hui, je crois que je vais l'éteindre complètement. C'est bizarre? Mais je me sens un peu mieux aujourd'hui. Plus léger, peut-être. Maintenant que les décisions sont toutes prises, c'est comme poser un lourd fardeau qu'on portait. Je vais aller courir. Prendre un repas au Denny's pour la dernière fois. J'ai mangé plus de nourriture Denny's ces derniers jours que durant toutes les années de ma vie combinée. Après tout ça, je quitte la ville pour quelques jours. Je vais peut-être conduire pour aller voir mon frère et sa famille. Il sait ce qui se passe et a dit que je devais venir pour aller pêcher avec lui et mon neveu. Je pense qu'il a raison. Puis Lopé ajoute une dernière fois, elle était chez mon frère. Elle était à la caserne aujourd'hui pour me chercher. Je suppose que si elle était du genre à comprendre une allusion ou à accepter un non comme réponse, aucun de nous ne serait ici en train de lire tout ça. Bon sang, bien vu pour la vérification du Wi-Fi à la fin. Mais que pensez-vous de cette situation, les gars? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et passons à une autre histoire. Notre histoire suivante provient du subreddit Daddy, posté par Helsinki Torpedo, qui dit « J'aurais bien besoin d'un peu de soutien, les papas. Je ne pense plus être considéré comme tel, mais je ne veux pas perdre ma relation avec ma fille. Salut les papas. Le mois dernier, ma femme et moi nous sommes séparés. C'était à cause d'une longue liste de problèmes venant de nous deux. Elle a aussi décidé de céder la garde de sa fille à ma belle-fille. Mais je la considère simplement comme ma fille à son ex. Nous sommes au milieu d'une sale affaire de garde avec son ex. Il avait pour habitude de dire régulièrement à ma fille à quel point sa mère était horrible, comment ma femme allait voler son argent, comment c'était une menteuse, etc. Elle a également dû faire appel à la police pour récupérer notre fille après des vacances chez eux. Et ce alors qu'il n'avait aucune garde. Je suis profondément inquiet de ne plus avoir du tout de relation avec ma fille. J'ai élevé cette fille depuis l'âge de 14 mois jusqu'à ses presque 11 ans. Nous avons Star, une application de messagerie pour enfants. Je la contacte par là. Parfois elle répond. Je l'ai vue 2 fois depuis la séparation.
À chaque fois, elle m'a fait part de son inquiétude de ne plus jamais pouvoir revoir ma famille. Je lui ai dit que ce ne serait pas le cas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Elle les verra ce dimanche, mais avec la manipulation que son père a déjà faite, j'ai peur qu'elle n'en arrive à un point où elle ne voudra plus me voir. Et qu'il n'accorde pas à ma femme du temps supplémentaire pour qu'elle puisse voir ma famille. Je ne perds pas seulement ma femme, mais aussi ma fille. Nous n'étions pas légalement mariés, je n'ai donc aucun droit légal de la voir. Le mieux que je puisse espérer, c'est qu'elle me contacte quand elle sera plus âgée et essaie de rétablir une relation. Ça te fait tellement mal, les papas. Un commentateur dit, je suis désolé, camarade papa. On dirait que l'ex de ta femme a lavé le cerveau de ta fille. J'en suis très, très désolé. Je ne peux qu'imaginer à quel point je me sentirais dévasté à ta place. Si c'est une quelconque consolation. Les enfants finissent souvent par reconnaître qui leur a fait du mal et qui a bien agi dans leur vie en grandissant. Ce n'est que dans la vingtaine que j'ai vu clair dans le tissu de mensonges de ma mère et que j'ai réalisé que mon père ne m'avait en fait jamais abandonné. Certaines personnes n'ont pas et n'auront jamais ce niveau de réflexion. Mais j'ai le sentiment que ta fille reviendra vers toi quand elle grandira. Tu as l'air d'un bon papa, et l'appréciation que les gens ont pour leurs parents a tendance à augmenter avec l'âge. Lopédie. J'espère qu'elle grandira et réalisera ce que j'ai essayé de faire pour elle et qui je suis. Je ne suis pas le meilleur dans ce domaine. J'ai fait mes erreurs. J'ai fait de mon mieux en tant que père. Je ne sais juste pas si je serai encore père après ça. Le fait d'être papa me manque tellement. Un commentateur dit, je ne peux pas imaginer la douleur et la frustration que tu ressens. Selon ton état et pays de résidence, il se peut qu'il y ait des voies possibles pour obtenir des droits de visite. Ce ne serait probablement pas facile et cela nécessiterait certainement l'aide d'un avocat. Lopédie, je suis dans l'Indiana, et je suis plutôt fauché. Un commentateur répond en disant, je te comprends, mec. Tellement désolé que tu traverses ça. À ta place. Je maintiendrai tous les liens que tu es capable de conserver pour le moment et j'accepterai simplement que cela échappe à ton contrôle. Espérons qu'un jour elle pourra revenir dans ta vie d'une manière plus régulière. Quoi qu'il arrive. Ces moments que tu as passés avec elle pendant son enfance ne disparaîtront pas. Tu t'en souviendras, et elle aussi. Ils feront toujours partie de la personne qu'elle deviendra. Lopédie, c'était ma copine de pêche. Elle n'aimait même pas pêcher. Elle aimait juste qu'on pêche ensemble. Elle me manque tellement. Un commentateur dit, ta fille veut te voir. Ta fille a en fait besoin de te voir. Elle traverse la période la plus turbulente de sa vie puissance 1000. À l'adolescence, ça craint de toute façon. Même dans une famille intacte avec des parents de premier ordre. B. Le père biologique lance vicieusement des couteaux émotionnels. Certains d'entre eux la coupent. C'est même si sa mère et toi vous étiez séparés aussi doucement que la crème et le lait écrémé, dans sa tête. Son propre monde sécurisant est en train d'exploser. Elle n'a aucune idée de ce que l'avenir lui réserve. Elle a demandé à ses amis dont les parents sont divorcés comment c'était. Certains d'entre eux lui ont raconté de véritables histoires d'horreur. De la négligence à la violence. Elle se demande quand ces choses horribles vont commencer à lui arriver. Vous ne vous êtes pas séparés en douceur. Elle a ressenti chaque remarque sarcastique, chaque dispute, chaque larme. Chaque silence glacial. Elle a probablement même pensé qu'une partie ou la totalité de tout ça était de sa faute. Peut-être que son père psychopathe lui a dit que c'était de sa faute. Peut-être qu'elle pense que tout ce problème désordonné disparaîtrait si elle mettait fin à ses jours. En parlant de la façon dont je pensais à cet âge quand mes parents ont divorcé. Et il n'y avait pas d'ex-psychopathe. Elle a absolument besoin de toi pour corriger ses fausses impressions, à tout le moins. Oui, tu l'aimes. Oui, elle est digne de ton amour. Non, son absence ne résoudrait aucun problème et empirerait même tout, en fait. Oui, toi en particulier. Tu tiens à elle. Est-ce que tu veux savoir quand elle a de bonnes notes, quand elle entre dans la pièce de théâtre de l'école ou quand elle n'y arrive pas? Elle a besoin de toi. Procure-toi toutes les ressources dont tu as besoin pour y parvenir. Lopédie, je vais être là pour elle du mieux que je peux. Sa mère et moi n'avons jamais été mariés légalement, donc ce sera un combat difficile. Un dernier commentateur dit, commence à jeter les bases pour renouer avec elle quand elle aura 18 ans.
Il existe des formes de communication significatives qui ne nécessitent pas de contact physique. Utilise-les. Et Lopé dit, c'est ce que j'ai fait. Donc, 4 mois et demi plus tard, Lopé est revenu avec sa mise à jour. D'abord, il a fait un bref résumé, que nous ne couvrirons pas car nous venons de le lire, mais ensuite il dit, passons maintenant à la mise à jour. Depuis que j'ai écrit ce post, j'ai pu voir ma fille quelques fois. Nous faisons régulièrement des appels vidéo et nous jouons à Fortnite en ligne. Ma famille l'a eu pour quelques-unes de nos réunions de vacances, donc elle continue de voir ses tantes, oncles et grands-parents de mon côté. Je n'ai pas beaucoup communiqué avec son père biologique et sa belle-mère. Si ce n'est pour arranger du temps afin de la voir. La première fois que j'ai fait ça, je suis passé par sa belle-mère, mais c'est sa mère, mon ex, qui est celle vers qui j'ai finalement dû me tourner pour récupérer ma fille. Ça m'a un peu déstabilisé. Je pensais que si mon ex avait notre fille, elle communiquerait directement avec moi, mais non. Elle a ignoré toute communication venant de mon côté qui ne venait pas directement de moi, et même là. Ses réponses étaient au mieux irrégulières. Je trouvais étrange que le père biologique antagoniste et la belle-mère facilitent ma relation avec ma fille davantage que ne le faisait mon ex. Bon sang, même ma mère appelle la belle-mère pour organiser les choses avec ma fille. Néanmoins, je n'avais pas eu de vraie conversation avec son père bio et sa belle-mère jusqu'à récemment. Mon anniversaire était plus tôt ce mois-ci. Et ma mère avait arrangé les choses avec la belle-mère de ma fille pour que ma fille passe la journée avec moi et mes parents. Nous sommes quand même allés la chercher chez mon ex, qui refuse toujours de communiquer. Nous avons mangé des sushis. Nous sommes allés pêcher et nous sommes promenés dans le parc. Ma fille et moi avons beaucoup parlé. À la fin de la journée, nous l'avons ramenée chez son père biologique. Son père, qui avait été un ennemi pendant la plus grande partie de l'année dernière. M'a souri et m'a souhaité un bon anniversaire quand il a ouvert la porte. J'avais quelques petites choses dont je voulais discuter avec sa belle-mère concernant un cadeau que j'avais offert à ma fille pour Noël 2014 et que, naïvement, j'avais laissé chez mon ex pour qu'elle le garde en sécurité jusqu'à ce que ma fille soit en âge de l'avoir. Nous nous sommes donc mis à l'écart pour parler en privé. Nous ne discutons jamais des choses négatives concernant les parents de ma fille devant elle. C'était la politique de longue date. Du moins pour mon ex et moi. La conversation qui a suivi a été incroyablement révélatrice. Je n'entrerai pas dans les moindres détails, mais en résumé, mon ex leur mentait à mon sujet, me faisant passer pour une sorte de monstre, disant que j'étais toujours le problème. Que j'étais juste une énorme. Mon ex affirmait aussi que c'était elle qui avait payé pour l'affaire de garde. Elle n'avait même pas de travail quand ça a commencé. C'est moi qui ai réglé cette facture. J'ai admis qu'elle m'avait trompé et que je l'avais découvert. Ce qui explique pourquoi nous n'avons plus de contact maintenant. Et la belle-mère m'a dit que mon ex prend le minimum de temps avec ma fille, et parfois même pas ça. La belle-mère m'a également dit que ma fille est toujours super excitée de me voir, moi et ma famille. Qu'elle en parle presque sans arrêt dans les jours qui précèdent, et que ma fille était en larmes, presque inconsolable, dans les jours qui ont suivi la rupture initiale parce qu'elle avait peur de ne plus jamais nous revoir. Moi et ma famille. La belle-mère s'est fixée comme objectif de maintenir intacte la relation entre ma fille et moi. Ce avec quoi je suis évidemment totalement d'accord. Je découvre une nouvelle facette de la belle-mère et du père bio. Ils s'assurent que ma fille a du temps supplémentaire pour m'appeler. Ils assouplissent parfois les règles de l'heure du coucher pour que nous puissions continuer à parler ou jouer une autre partie de Fortnite. Et nous faisons déjà des plans pour que je la revoie bientôt. Et je tiens aussi à souligner que la belle-mère et moi avons notre anniversaire le même jour. Elle a renoncé à son anniversaire avec ma fille pour que je puisse l'avoir avec moi. Je n'ai plus aucune crainte concernant ma relation avec ma fille. Je commence à réaliser que ses autres parents ne ressemblent en rien à la façon dont mon ex me les avait présentés. J'apprends à les connaître maintenant. Et ce sont mes plus grands alliés pour me garder dans la vie de ma fille. Personne n'avait vraiment besoin d'une mise à jour, mais je voulais partager cette victoire. Merci, Daddy. Un commentateur dit, je suis tellement heureux pour toi, mon ami. Ce sont d'excellentes nouvelles. Elle a besoin de bons hommes dans sa vie comme toi. Excellent travail, papa. Lopé dit, merci. Elle m'a dit un week-end que c'était censé être le week-end de sa mère, mais que celle-ci était occupée avec ses amis. Je me fais un point d'honneur à répondre à tous ces appels si je le peux.
J'ai même pris un de ses appels au milieu d'un rendez-vous galant. Lol. Elle a besoin de savoir que je serai toujours là pour elle, même si sa mère ne l'est pas. Un commentateur dit, donc, toutes les pensées négatives que tu avais sur son père biologique et sa compagne étaient aussi la façon dont il te percevait. C'est une super nouvelle. Et il semble qu'elle soit dans un très bon environnement avec des gens qui l'aiment et veulent ce qu'il y a de mieux pour elle. Lopé dit, absolument. Elle, mon ex, ne faisait que me mentir à moi et à eux. Le père biologique commence à voir une nouvelle facette de moi, et je vois une nouvelle facette de lui. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Un commentateur dit, la belle-mère est incroyable de la laisser passer du temps avec toi le jour de votre anniversaire commun. On dirait que tu es dans une bien meilleure position pour aller de l'avant. Lopé dit, absolument. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que la belle-mère m'a offert. J'ai eu de mauvais jours et de meilleurs jours depuis la rupture. Aucun bon jour jusqu'au week-end de mon anniversaire, et mon anniversaire lui-même a été une super journée. Un commentateur, massivement downvoté, disliké, dit « Je trouve ce post bizarre. Ce n'est pas ton enfant. Tu n'as aucun droit de garde du tout. Tu ne l'as jamais adopté ou quoi que ce soit. » Lopé répond « J'ai élevé cette fille depuis qu'elle a 14 mois, et j'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes pour l'élever. Légalement adoptée ou non, c'est ma fille, et elle le sera toujours. Je comprends que je n'ai pas de droit de garde. Mais ça n'a pas d'importance. C'est mon enfant. J'ai été là pour elle dans tous les hauts et les bas de ces 10 dernières années, et je serai là pour tous les hauts et les bas des années à venir. Tu n'as pas à me dire qu'elle n'est pas mon enfant. » Un commentateur dit, « Je vois bien une fête d'anniversaire commune l'année prochaine. Oh, s'il te plaît, fais en sorte que ça se fasse. » Lopé dit, « Je pense sincèrement que c'est une possibilité, et j'ai déjà invité son père et son autre mère. Elle n'aime pas le terme belle de belle-mère. J'ai découvert ça hier lors d'un moment passé avec les enfants pour un barbecue. Oh, celle-là a fait débarquer les ninjas coupeurs d'oignons. Je suis complètement en larmes. Et cette jeune fille a 3 parents qui l'aiment à la folie et veulent ce qu'il y a de mieux pour elle, ce qui est une chose merveilleuse. Je pense que c'est là que nous allons terminer la vidéo. Mais que pensez-vous de cette situation, les gars? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et juste un énorme merci d'être ici aujourd'hui, de vous impliquer dans les histoires, pour votre amour, votre soutien, votre temps. Ça représente toujours le monde absolu pour moi. Donc, merci tellement, tellement d'être là. Vraiment, je ne peux pas exprimer à quel point c'est incroyable. Alors, merci, et on se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein d'amour.